Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Mon nom est Aude Charot, je suis expert Feng Shui. Je partage avec vous mes astuces pour faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. Je vous montre également comment transformer votre lieu de travail en vecteur de réussite. Chaque semaine, venez découvrir comment recevoir plus d'abondance, améliorer votre santé, booster votre chiffre d'affaires, trouver l'amour, bref, comment profiter de tous vos potentiels et de chaque opportunité grâce à l'usage de principes Feng Shui simples appliqués à votre maison ou à votre bureau. Suivez-moi dans le Feng Shui Flow, c'est parti! Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 5 de ce podcast sur le Feng Shui. Aujourd'hui, nous allons aborder le carré magique, comme promis la dernière fois. Alors, selon la légende, Fuxi, un personnage mythique de la mythologie chinoise, aurait reçu un cadeau du ciel. Un ensemble de points noirs et de points blancs inscrit sur le flanc d'un cheval dragon qui émergea du fleuve jaune. Ce diagramme, appelé Itu, ou diagramme de la rivière, décrivait un monde idéal, en harmonie parfaite. Vous l'aurez compris, si vous vous rappelez de mon épisode de la semaine dernière, les points noirs représentent le yin et les points blancs le yang. Si on remplace les ensembles de points par des nombres, cela s'appelle l'arrangement du trigramme du ciel antérieur, c'est-à-dire un monde parfait mais immobile. Ce diagramme de Itu donc est à mettre en relation avec un deuxième cadeau, reçu cette fois-ci sur le dos d'une tortue, le diagramme du Loshu. Alors, ce cadeau est aussi appelé écrit de la rivière Luo. Il fut reçu par Yu le Grand, fondateur de la dynastie Xia. Et il contient lui aussi un ensemble de points noirs et points blancs, qui fut lui cette fois-ci rapproché de l'arrangement de trigramme du ciel postérieur, c'est-à-dire un monde qui est en mouvement et en interaction avec les forces du Qi. Bien sûr, ce sont des contes mythologiques. Je ne crois pas vraiment que ces diagrammes sont apparus sur le corps de ces animaux. Ceci dit, je vous raconte un truc rigolo, c'est que depuis la fête des mères, ma fille de 20 ans m'a donné accès à son compte Disney+. Et hier soir, j'ai regardé le film Mulan. J'avais déjà vu le dessin animé il y a très longtemps, quand mes enfants étaient petits. Mais là, j'ai vu le film qui doit dater de, 2018-2017, un truc dans le genre. Et j'ai trouvé vraiment que c'était génial. On parle beaucoup de Qi. Elle doit cacher son Qi, elle a un Qi magnifique, etc. etc. Et donc voilà, en tant qu'expert Feng Shui, j'avais une vision un petit peu plus biaisée du film, mais j'ai trouvé ça génial. Et voilà, c'est tout. Et du coup, évidemment, tous ces contes mythologiques chinois, je trouve, ils ont beaucoup de couleurs, ils ont beaucoup d'enseignements, mais là, ouais, non, je crois pas vraiment effectivement que le cheval dragon ou la tortue ait vraiment existé. Et malheureusement, en fait, on ne connaît pas l'origine de ces enseignements. En fait, beaucoup d'écrits ont été détruits, hein, donc on ne sait pas par qui et par quand ces diagrammes ont été inventés. Par contre, la seule certitude, c'est qu'il est fait mention du carré Loshu dans les annales de Confucius. Donc ça date quand même de 500 ans avant Jésus-Christ. Hein. Alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais comment on s'en sert? Et puis pourquoi on appelle ça le carré magique? Alors, en remplaçant en fait les séries de points par des nombres, le Loshu se transforme en carré magique d'ordre 3. Les points noirs sont représentés par des nombres pairs et les points blancs par des nombres impairs. Les 4 nombres pairs sont aux 4 coins, tandis que les 5 nombres impairs forment une croix centrale.
Pour vous aider à visualiser, si vous n'êtes pas en vélo ou en voiture, je vous conseille de faire une petite pause sur ce podcast et d'aller chercher un papier et un crayon. Vous faites un carré à 9 cases et sur la première ligne, vous mettez 4, 9, 2. Sur la deuxième ligne, 3, 5, 7. Et sur la dernière ligne, 8, 1, 6. Donc le carré, il est dit magique puisque la somme des nombres contenus dans les cellules d'une même ligne, que ce soit une ligne horizontale, verticale ou diagonale, il est toujours égal à 15. Par exemple, vous avez 4 plus 5 plus 6, ou alors 9 plus 5 plus 1, ou 8 plus 2 plus 15. Tout ça, ça donne 15. Qu'est-ce que j'ai dit? 8 plus 2 plus 5, et ça donne 15. C'est ça. Mais moi, je m'y perds. Le 5, en fait, il est dans la cellule centrale. Et du coup, quand on additionne les paires opposées et les impaires opposés, eh ben, on obtient toujours 10. C'est pour ça que les chiffres, la somme de 10, en fait, c'est quelque chose d'assez vertueux. Quand on va analyser, par exemple, selon l'école des étoiles volantes, on aime bien que la somme des nombres, des chiffres dans les cases donne 10. Mais ça, c'est un autre sujet. Et en fait, cette structure mathématique, eh ben, elle a été utilisée par l'armée chinoise, puisqu'elle est très efficace en défense, en fait, puisque quel que soit le point d'attaque, eh ben, il y a toujours 15 soldats pour défendre le centre. Alors, quel est le rapport avec le Feng Shui? Les 9 cellules du carré Loshu, en fait, elles sont appelées les 9 palais. Le 9, il a vraiment une symbolique puissante en Chine, et d'ailleurs quasiment partout dans le monde. En numérologie, par exemple, il symbolise l'accomplissement, la fin d'un cycle avant le retour au chiffre 1. En Chine, autrefois, c'était le chiffre vraiment qui était réservé à l'empereur. Il y avait 9 dragons qui ornaient son trône. Il est porteur de noblesse, si vous voulez, et il représente le ciel et la perfection. Donc, selon la légende, la cité interdite, elle comptait 9999 pièces, pas moins. Pour l'école des étoiles volantes aussi, le 9 par exemple, il va renforcer le nombre avec lequel il est combiné. Bref, le fait que le diagramme soit un carré, alors ça ne lui enlève pas son côté cyclique, puisque, rappelez-vous, il représente le monde en mouvement. Et finalement, l'arrangement des 9 chiffres dans les 9 palais du Loshu symbolise la répartition des énergies dans le temps et l'espace. Les 9 cellules, en fait, représentent les 8 directions cardinales plus le centre. Et finalement, il indique la trajectoire de déplacement des différentes énergies. Donc, en partant du centre 5, nous allons vers le nord-ouest, le 6, puis à l'ouest, le 7, puis au nord-est, le 8, etc. en fait. Et le palais central, lui, représente le chiffre de l'âge. Nous sommes en ce moment, et jusqu'en février 2024, en âge 8. C'est pourquoi les analyses d'étoiles volantes des maisons construites récemment se basent sur un Loshu qui contient le chiffre 8 en son centre. Et du coup, après, les autres chiffres sont placés en respectant la trajectoire que je viens juste de vous décrire. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'école des 8 aspirations de vie. En fait, l'idée de cette méthode Feng Shui, c'est que chaque secteur fait référence à certaines activités humaines, à des domaines de vie, à des aspirations. Pour beaucoup d'experts Feng Shui traditionnels, elle n'est pas considérée comme du Feng Shui. Alors, effectivement, elle ne relève peut-être pas du Feng Shui dit occidental. Ceci dit, on peut observer vraiment de bons résultats chez beaucoup de personnes. Et cela se comprend en fait, puisque si vous dédiez une zone de votre maison à une aspiration et que vous la nourrissez en fonction de vos objectifs, ça vous permet en fait de booster votre confiance en l'avenir. En fait, vous vivez dans cette zone, vous voyez cette zone vraiment en résonance avec vos aspirations. Et c'est vraiment une école qui pour moi peut être très précieuse pour avancer dans la vie.
Donc on va affecter comme ça une aspiration à chaque case du carré Loshu. Donc en fonction des objectifs de vie et de changement ou des occupants de la maison, eh bien on va travailler, on va nourrir ou on va booster des zones en particulier. Alors, on dit qu'au nord, c'est tout ce qui est lié à la carrière. Donc c'est en relation avec la vie professionnelle, avec les études, mais aussi avec le chemin de vie, donc le dharma, dans un sens un peu plus large. Au sud-ouest, c'est tout ce qui est lié aux relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Et dans le business, ça va être tout ce qui est partenariat, par exemple. À l'est, c'est la zone santé-famille. Donc c'est tout ce qui est lié à la vitalité, mais aussi au passé, aux ascendants, à l'éveil de la vie. Au sud-est, la richesse, l'abondance, l'argent, donc tout ce qui est lié avec les acquis, la prospérité, les finances. Au centre, c'est l'énergie vitale, donc ça représente quelque part aussi un petit peu la santé, mais surtout la plénitude, l'équilibre, le fait d'être centré, d'avoir de l'énergie. Au nord-ouest, c'est la zone chance, mentor, donc une zone qui est en relation avec le soutien des personnes extérieures en fait, avec les amis, avec nos croyances. À l'ouest, c'est la zone enfant-projet, donc il y a aussi le côté créatif, les jeux, la joie, le futur. Au nord-est, c'est la zone connaissance, donc là, c'est plus la recherche, les études, l'éducation, mais aussi l'épanouissement intérieur, la méditation. Et enfin, au sud, c'est tout ce qui est lié à la réputation. Donc vraiment tout ce qui est lié à votre image sociale, à votre célébrité ou non, à la renommée, et dans une moindre mesure à l'image de soi. Voilà. Donc vous voyez, nous avons chaque zone du carré Loshu qui représente en fait une zone cardinale. Donc quand on sectorise la maison, vous avez une zone de la maison qui est plus liée à l'abondance, une autre zone qui va être plus liée à la carrière, une autre zone qui est plus liée aux relations, etc. On abordera ces sujets un petit peu plus en détail dans des épisodes prochainement. Mais voilà, je voulais vous donner un petit peu cette grille de lecture du carré Loshu parce que voilà, vous avez vu, c'est un diagramme finalement qui intègre des concepts dont on a déjà parlé, le yin, le yang, les 5 éléments. En fait, ce qui vous manque pour bien comprendre le tout là, c'est les trigrammes. Donc je vous parlerai de ça la prochaine fois. Je vous parlerai des 8 trigrammes. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Ciao. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.